Qu'est-ce qui sent comme ça? La merde. Tu t'y feras. L'île aux oiseaux, c'est le portrait d'un centre de soins pour les oiseaux, mais en même temps, c'est le portrait d'un jeune homme, une grande sensibilité et qui sort d'une maladie. En fait, il fait, je pense, un voyage un peu philosophique ou métaphorique dans ce centre de soins pour les oiseaux, parce que ce centre, en fait, il accueille des oiseaux malades, il accueille aussi ce personnage qui est malade ou très très fatigué, et il a affaire à un système clos où en fait on reproduit le monde sauvage à l'intérieur, parce qu'il faut reproduire plein de choses en fait, pour que les oiseaux puissent être introduits après dans la nature après avoir été soignés. Et il assiste à un petit monde qui est clos et une sorte de copie de la réalité à l'intérieur de ce centre. On a tourné en fait 3 semaines en documentaire et après 4 semaines en fiction. Pendant ces 3 semaines de documentaire, on a filmé beaucoup de choses. Il faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui travaillent dans ce lieu. Dans le film, on a l'impression qu'il n'y a plus que 4 personnes sur Terre. Mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui travaillent, des bénévoles, des stagiaires, des personnes en insertion professionnelle. On a beaucoup filmé ces activités et on n'avait jamais fait un documentaire comme ça de captation. On ne se sentait pas très à l'aise. Puis petit à petit, dans cet environnement, on s'est rapproché de la vétérinaire qui au départ était assez réservée. Je pense que c'est vraiment la dernière semaine en plus. Il y a cette stagiaire Sandrine qui était en décrochage scolaire, qui est l'assistante de la vétérinaire dans le film. On l'a beaucoup aimée parce qu'elle travaillait en silence. Et là, tout d'un coup, ce couple fonctionnait très bien. Et c'est en une semaine qu'on a capté tous ces moments de soins de la vétérinaire. Donc là, c'était plus Sergio qui était sur cette partie-là, qui était plus actif, disons. Et moi, je dirais que j'ai plus travaillé sur la deuxième partie avec les acteurs. Donc il y a plein de choses qui se sont aussi écrites sur le tournage. Oui, au début, c'était l'idée d'un portrait beaucoup plus généraliste avec plus de personnages du lieu. Et au fur et à mesure du tournage, on a resserré, on a senti les points forts, quoi. Je pense qu'un des éléments les plus importants par rapport aux espaces, finalement, c'est le travail du son. Et c'est arrivé en post-production, mais déjà au tournage, chaque espace a bien sûr sa nature au niveau sonore. L'idée, c'était vraiment de distinguer les 3 espaces, c'est-à-dire 2 intérieurs et un extérieur. En fait, les avions sont inspirés du fait réel, c'est qu'on est à côté d'un aéroport, donc on a gardé ça. Et il y a cette tension entre les oiseaux dans les volières et ces grands objets volants qui passent juste au-dessus. Et ces oiseaux qui normalement devraient être en liberté et qui passent leur temps à entendre les avions et à les regarder passer. Xavier Lavorel, qui a fait la prise de son au tournage et qui a fait aussi la post-production, il a utilisé un outil spécifique dont je ne me souviens plus le nom, mais qui élimine des sons très précis. Et on a dû nettoyer beaucoup l'extérieur pour vraiment avoir cette sensation d'une île perdue au milieu d'un vide et d'une abstraction où on n'entend qu'un son qui nous rappelle le monde qu'on connaît. Il fallait vraiment être très précis, comme Xavier d'ailleurs le disait souvent, que c'était une question de sculpter le son, de vraiment choisir ce qu'on veut pas. Très rapidement, il y a eu la question quand on a commencé à filmer ce lieu. Et ce qu'on voulait, c'est qu'on ne voulait pas faire de ce lieu un lieu inhospitalier pour Antonin, le personnage qui est plongé à l'intérieur. En fait, il y a déjà tellement d'éléments justement peut-être inhospitaliers qu'au niveau, en tout cas de la lumière, on voulait retrouver quelque chose d'assez doux. On a préféré travailler comme contrepoint en fait. Et quand même, il y a l'idée du sanctuaire toujours dans ce film. Et je pensais que ce serait assez beau que malgré toute la violence qui tourne autour des personnages, violence qui est une violence normale liée au monde sauvage, mais que nous, en tant qu'êtres humains, on la considère comme violente, bizarrement, et qu'il y a une douceur qui règne en fait pour tous ces personnages-là. Par rapport aux couleurs, c'est vrai que toi, tu as travaillé beaucoup les costumes, c'est beaucoup toi qui as choisi la couleur des costumes, et l'idée, je pense, c'était tout de suite de trouver des tons qui allaient avec le décor.
Souvent les personnages aussi se confondent un peu. Le personnage principal il est avec ce ocre, un ocre un peu rouge pour les pantalons et le vert. Et on aimait bien que des fois ils puissent se confondre en fait avec les espaces. Tu parlais aussi, Sergio, du choix du format carré. Dans un format carré, les personnages se confondent avec le décor davantage que dans un format large. C'est peut-être très subjectif, mais il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est toujours le rapport entre le personnage et son arrière-plan en fait. J'avais l'impression qu'avec le format carré, il y a un rapport de proportion. En fait, il y a moins de décors, souvent que dans un format très large, où c'est toujours le personnage au milieu d'un grand décor. Clairement, voilà, personnage dans ce décor-là. On peut travailler aussi la lumière en termes d'aplat. Il y a ceux qui aiment faire ressortir les personnages. Mais moi, j'aime bien quand les personnages se confondent avec le décor. Et c'est un peu ce qui arrive avec Antonin, je pense, le personnage. Au centre, Paul élevait des rats et des souris pour nourrir les rapaces. Avant de partir à la retraite, il devait me former. Jusqu'ici, je n'avais jamais travaillé et je comprenais peu à peu la conduite à adopter. Après, je ne sais pas si c'est un travail vraiment de caméra, parce que pour moi, la question de la présence et l'absence est plus liée à une question de casting, parce que j'ai l'impression que Antonin Ivanidze, qui joue Antonin dans le film, je pense que naturellement, il porte ça en lui. Il a une présence au monde assez particulière. Antonin, c'est le seul élément étranger du lieu, donc il n'a rien à voir avec le centre ornithologique. C'était un étudiant qui avait fait la même école de cinéma que nous. Et au moment où on découvrait le centre, on a fait sa rencontre. Comme Sergio avait été touché par le lieu, j'avais été extrêmement touchée par Antonin et j'ai dit ok, on part sur ce film ensemble. Et à l'époque, dans le lieu, il cherchait un remplaçant pour Paul, qui est l'éleveur de rats, parce qu'il devait partir à la retraite. Évidemment, c'était très difficile de trouver quelqu'un parce que personne n'a envie de tuer des rats en série quotidiennement. L'arrivée d'Antonin anticipe la réalité en fait. C'était important pour moi qu'on fasse aussi un voyage avec lui, un voyage à l'intérieur de lui, parce que c'est quelqu'un de très 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 sensible. J'avais envie de montrer qui il est. Antonin, comme dans le film, dans la réalité, il avait ses moments de grande fatigue, il y a ses moments d'absence, mais j'ai l'impression que son regard continue à travailler, qu'il est omniprésent. Dans toutes les scènes vétérinaires, j'ai la sensation que son âme plane dans tous les plans. Moi, je suis très reconnaissante qu'Antonin ait fait ce don pour le film parce que c'était quelque chose de très dur pour lui. Je n'étais pas le seul nouveau venu. Sandrine, qui apportait les premiers soins aux oiseaux blessés, accueillait une chouette en état de choc. Le regard perdu, l'oiseau semblait avoir tout oublié de sa vie passée. Par rapport au montage, c'était très difficile pour nous d'imaginer que ce montage parallèle puisse fonctionner. Ça a été très 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 dur, le montage très très long. Ça peut paraître ridicule pour un film d'1 heure de monter presque 2 ans. Et je pense que vraiment c'est grâce à Antonin, à sa présence et aussi par la voix off qu'on a réussi que cette salle de soins et cette animalerie deviennent pas un même lieu mais sous un même regard. Je sortais d'une longue maladie qui m'avait isolé. Les services sociaux m'avaient placé au centre pour que je renoue avec mes semblables. L'idée de la voix off, elle était là depuis le début parce que au départ, on avait donné à Antonin un journal où il devait écrire chaque jour son expérience sur le lieu. Pour lui, ça l'a beaucoup aidé parce qu'il y avait une forme de prolongation nocturne de son personnage. Et nous, au départ, on pensait que ça pouvait servir de base pour l'écriture de la voix off. Finalement, c'est quand on a posé cette voix qu'on a vraiment pu accéder alors à la subjectivité d'Antonin. Sans la voix, on perd cette dimension-là, même s'il a quelque chose de très, très beau et on sent qu'il est tout le temps imprégné par les choses, qu'il est tout le temps dans son intériorité, qu'on pourrait s'imaginer plein de choses. C'est quand même la voix qui nous a permis en fait de l'accompagner. J'avais peur d'être oublié ici comme l'avaient été Paul et son collègue Ivan il y a longtemps, après avoir perdu leur travail. La scène de l'aéroport, c'est la scène la plus documentaire jusqu'au moment où Antonin tombe à côté de la piste d'aéroport. On a filmé cette scène en 2 heures parce qu'on avait très peu de temps, là, on avait une autorisation très courte. Ça c'était dans l'expérience du tournage, c'était vraiment le jour où on était le plus
je dirais en mode reportage, où on était là à essayer de capter tout ce qu'on peut, caméra à l'épaule. Et c'est pour ça que peut-être que nous, dans notre impression, on a l'impression que c'est la scène la plus documentaire. Mais c'est vrai qu'après, il y a ce personnage qui revient, et là, il y a un geste d'écriture très fictionnel, parce que durant tout le reste du film, le personnage est intégré dans un contexte documentaire et il joue un rôle qui est totalement crédible par rapport au contexte. Et là, on invente une sortie. Mais pour moi, c'était plutôt un geste d'acceptation que le personnage, oui, il peut venir de l'extérieur. C'est peut-être un élément fictionnel et c'est pas grave. Mais je sais qu'il y a la rupture est surprenante dans le film. Mais ça, j'aime bien. C'est comme ces effets de rupture, mais plutôt par rapport à l'espace. Le fait de quitter huis clos pour se retrouver dans un espace totalement inconnu pendant un plan, le premier plan de la scène de l'aéroport, et puis après on commence à reconstituer un nouvel espace. Easy 1391, contact tower 118.7, au revoir. 118.7, easy 1391, sorry again. Les oiseaux n'arrivaient pas à s'adapter à un monde qui n'était plus pour eux. Émilie devait trouver des réponses à des questions qui ne s'étaient encore jamais posées. Ses mains s'aventuraient dans l'inconnu. Il y a beaucoup d'hierarchie dans notre société, dans notre rapport aux animaux justement, mais nous on essaie tant soit peu de diminuer un peu les écarts, mais c'est difficile quand même. Oui, même les rats, pour nous, c'était important de réhabiliter les rats avec le moment de l'image thermique sur le rat qui perd sa chaleur. Donc on voit sur un fond bleu, au début les couleurs sont chaudes, rouge, jaune, et peu à peu le rat devient bleu, s'éteint et se confond avec le bleu de l'écran. Et pour nous, c'était important et on voulait que ce moment soit comme un rituel. Pendant la phase de préparation, de repérage, il y a un peu d'écriture, mais c'était c'était extrêmement au début, on n'avait pas encore même écrit les scènes. Les premiers éléments qui étaient apparus, c'était la thermique, justement. En réfléchissant sur la question de la thermique, on est allé jusqu'à ce plan justement de la mort et de la chaleur qui s'évapore, qui disparaît comme un peu l'âme. Mais la musique est aussi arrivée dans ces moments où au début, moi j'ai beaucoup d'éléments plutôt formels qui m'arrivent avant d'écrire les scènes. De comment je veux filmer ou peut-être la musique. C'est une musique religieuse. Et donc ça apporte cette dimension, je pense, spirituelle à la séquence. C'est de l'orgue aussi. C'est de l'orgue. On n'avait pas de doute en fait. D'autres gens avaient des doutes, mais nous, non, parce que on avait assumé rapidement cet orgue. Oui, et c'est surtout la combinaison des deux. En tout cas, le plan ne marchait pas sans cette musique. Et avec d'autres musiques impossibles aussi. C'était vraiment, on aimait cette scène en soi comme un bloc, c'était cette musique et ce plan, on va ensemble. Et il y avait quelque chose aussi d'un côté à l'orgue, donc c'est quelque chose on imagine de très lourd, la messe, et en même temps de ce morceau, il y a quelque chose Il y a une certaine légèreté. Pas d'ironie, mais quelque chose de léger et qui provoquait un petit décalage qu'on trouvait intéressant et qui du coup rendait le plan léger. Je trouve pas que ça tirait le plan vers le bas. Et la première musique, on l'a eue à la toute fin du montage. Oui, le morceau de Telemann, qui est lié à l'apparition du titre. Je l'ai essayé il y a peut-être 1 an sur la thermique et après on l'a tout de suite oublié et puis d'un coup elle revient.